Chapitre 2. Yorick! Le cri jaillit de ma gorge tandis que je reviens à moi, essoufflé. J'inspire et j'expire à toute allure, comme si mon corps manquait d'oxygène ou que je venais de courir le sprint de ma vie. Kira, c'est moi, Megan. Je suis là. Je cherche la jeune fille du regard, mais mes yeux tombent sur le corps de Yorick et je comprends que ce n'était pas un rêve. Mes souvenirs défilent. Le bourgeon, le combat, cette connexion étrange, la mort de Yorick, la voix de l'arbre. Puis tout reprend en boucle une seconde fois. Le bourgeon, le combat, la connexion. « Tu m'inquiètes », lance Nyx dans ma tête. Le cycle se répète à l'infini. J'essaie de ralentir les images pour comprendre comment la flèche a pu arriver si vite dans le corps de Yorick sans que je réussisse à l'anticiper. Pourquoi n'ai-je pas créé une barrière ? Parce que ton énergie était mobilisée pour mon aile, me rappelle Nyx. Pourquoi l'ennemi a emporté le bourgeon ? Que va faire Marek avec cette branche ? Sylvecoeur m'a-t-il vraiment parlé ? Ses yeux sont redevenus bleus, indique Megan à Naomi qui passe sa manche sur sa bouche. Combien de temps ai-je été inconsciente ? Arrête de te poser autant de questions. Inspire, m'ordonne Nyx. Expire. Je lui obéis, tandis qu'il fait exprès de souffler dans mon crâne pour que j'imite la lente inspiration qu'il prend. Mes pensées ralentissent petit à petit, et je prends mieux conscience de la présence de Megan, de Naomi, mais aussi de Thandaril et de Lauriane, ainsi que d'Elandra. La reine Téraphine a ses grands yeux ronds rivés sur moi, même si je n'entends plus sa voix. Des larmes roulent sur ses joues. Je ne savais même pas qu'un Téraphin pouvait pleurer. « Que va-t-on faire ?» murmure Elandra en boucle. « Que va-t-on faire ?» Elle observe la branche coupée, comme si tous nos espoirs s'étaient envolés. Les paroles de Sylvecoeur me reviennent. J'étais trop bouleversée d'être connectée à l'arbre pour lui répondre, mais j'aurais dû. Il m'a donné exactement ce dont j'avais besoin, de l'espoir. Je ne lâcherai rien. « Je sais ce que j'ai à faire, » soufflai-je en me redressant. « Que s'est-il passé ?» me demande Megan. « Tes yeux, les Téraphins, tu étais comme absente pendant un moment et ensuite tu as perdu connaissance. » Tu as très bien vu ce qu'il s'est passé. Oui, mais il semblait se produire d'autres choses là. Elle pointe son index sur mon crâne. J'observe le corps de Yorick. Thandaril et Lauriane ont laissé la place aux Téraphins qui se sont rassemblés encore plus près de la dépouille de mon ami. La flèche est toujours plantée dans son cœur. Ce qu'il s'est passé ? Les mots sont étranglés dans ma gorge. J'ai les lèvres serrées et du mal à articuler à cause de la colère que je ressens. Oui, m'encourage Megan. Ce qu'il s'est passé ? Répétai-je encore une fois avec plus de force et plus de hargne. Je me tourne vers la parleur et je vois que tout le monde m'écoute. Tant mieux. J'en ai des choses à dire, des choses que j'ai gardées au fond de moi parce que les crier n'aurait rien changé à la situation. Mais peut-être qu'il faut les formuler, peut-être que le monde doit entendre l'injustice profonde que je ressens, le sentiment de trahison qui m'anime et l'héritage que nos ascendants nous ont laissé. Ce qu'il s'est passé, c'est que nous avons failli à notre mission, hurlai-je les poings serrés. Ce qu'il s'est passé, c'est que ça fait des années que nous aurions dû trouver une solution pour restaurer la magie et aider les créatures surnaturelles. Et qu'avons-nous fait ? Qu'ont fait nos parents, les magiciens et le gouvernement ? Qu'ont fait les générations précédentes ? Rien. Elandra s'avance pour protester. Nous avons essayé de... Sans résultat, la coupai-je. Le tremblement de terre qui a ravagé les temples ne date pas d'hier. Les magiciens disposaient encore de magie. Et qu'avez-vous tenté ? Je n'étais pas née quand... Nous héritons d'une situation catastrophique. Nous, la jeune génération, nous retrouvons à faire face à un manque d'abondance sans précédent parce que vous n'avez pas agi. Je me reprends un instant après parce que c'est injuste de s'en prendre à Elandra qui est ici, à faire de son mieux alors que je vise toute une génération et même plusieurs générations. Je veux dire que nos ancêtres n'ont pas agi. Ma voix est moins agacée. Nous ne serons pas une génération de plus qui restera les bras ballants, décidai-je. Nous ne sommes déjà pas... me coupe Megan. Nous ne sommes déjà pas quoi ? Le peu que nous tentons se solde par un échec. La guerre n'a jamais été aussi étendue.
La haine entre le Nord et le Sud est d'une violence inouïe. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.